Notre bien-aimé pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 85e session. Je remercie le diacre Boum Kim et Dokum Kim de l'église Mamie de Koumi pour leur chanson spéciale. Ils sont venus de Koumi spécialement pour glorifier Dieu le Père. Et je vais les demander de venir ici à plusieurs reprises. Merci. Frères et sœurs, avant d'écouter cette série d'enseignements, en lisant le livre de Job, vous auriez pu vous demander, Job a été commenté comme un homme intègre et droit, mais comment se fait-il qu'il ait subi des épreuves et des tribulations aussi rudes? Comment Job, qui avait mené une vie juste, a-t-il pu prononcer des paroles aussi mauvaises? Jusqu'à présent, j'en ai expliqué le raison à travers les enseignements sur Job. Je veux que vous y réfléchissiez à nouveau aujourd'hui. Puisque Job était irréprochable en termes d'actes, il a été complimenté comme étant irréprochable. Il se considérait également comme juste. Mais à mesure que ces graves épreuves se prolongeaient, sa justice révéla sa vraie couleur. Et non seulement Job a ignoré et maudit ses amis, mais il a même déclaré Dieu injuste, et se disant lui-même juste, affirmant que Dieu l'avait frappé d'ulcères douloureux et justifiait son comportement de ressentiment et de plainte contre Dieu. En outre, lors de la dernière session, il a parlé de manière désobligeante de la misère de vie de père de jeunes hommes qui se moquaient de lui. Job est même allé au point où il les a complètement ignorés en disant « Dans le Père, j'ai dédaigné de mettre avec les chiens de mon troupeau. » Vous devez examiner si vous avez aussi de tels attributs. Et si vous vous souvenez de cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit quand quelqu'un vous dérange, si quelqu'un fait des commérages contre vous. Est-ce que vous avez passé ces défauts ou aux défauts de sa famille et vous avez partagé cela avec les autres? Et vous devez vous souvenir de tels moments, même si vous commettez beaucoup de mal, vous ne pouvez pas réaliser au sujet de vous-même. Plutôt, vous pensez, cette personne doit écouter ce message. Cette personne doit écouter ce message et changer. Ça, c'est pas bien. C'est pas une bonne attitude. Si vous écoutez le message, ce message, je pense que vous devez vous examiner vous-même et examiner votre cœur, examiner vos remarques que vous avez prononcées dans le passé. Et vos paroles, certains d'entre vous peuvent penser même pas comme des mauvaises personnes. Quand je préparais ce message, j'ai pensé à mon passé, quel genre de cœur j'avais dans le passé. Si j'avais les attributs similaires, j'étais reconnaissante que je les avais tous rejetés. J'étais très reconnaissante envers cela, envers le Seigneur pour cela. J'espère que vous allez vous réaliser de telles paroles de Job n'étaient pas de bonnes paroles. Et c'est une expression qui ne pourra jamais sortir de la bouche des justes. Job n'était pas un homme vraiment juste. C'était une personne remplie de justice charnelle, sa propre justice. C'était la raison pour laquelle Dieu ne pouvait s'empêcher de soumettre Job à des épreuves. Espérons que vous découvrirez tous à partir de Job, que vous enlèverez complètement votre propre justice et que vous deviendrez des hommes véritablement justes que Dieu désire. Dieu vous permet, à travers les épreuves, pour que vous puissiez vous découvrir vous-même. Et qu'en est-il des gens qui peuvent atteindre la sanctification sans épreuve? Même
sans les épreuves, et il admet ses erreurs, il se réalise et se découvre aussi à travers le message et réalise leur, au sujet d'eux-mêmes. 그 사람이 받는 연단이라면 더 능력받기 위해 축복받을 축복의 연단만 있는 것이죠. 그런데 욥은 자기를 우선 발견 못하고 있고요. 그리고 Mais Job ne pouvait pas se découvrir lui-même. 얘기하고 있는 것에 아멘으로 받으면 또 더 자기를 발견할 수 Job devrait dire Amen aux remarques de ses amis, alors il pouvait se découvrir lui-même. Mais plutôt, il insistait qu'il avait raison. C'est pour cela que son cœur et ses yeux spirituels étaient fermés. Job a continué à voir les ressentiments contre Dieu. Vous devez savoir que les épreuves sont essentielles dans nos vies. Nous ne devons pas voir peur des épreuves, mais les épreuves sont nécessaires dans notre vie. Et les épreuves sont une bénédiction. Et à travers les épreuves, nous pouvons nous découvrir et réaliser beaucoup de choses. Au sujet de nous-mêmes, nous devons comprendre le principe. Si vous comprenez le principe, et ça sera des bénédictions extraordinaires dans le monde. Les gens consultent des conseillers et payent. De nos jours, il y a beaucoup de conférences, même sur YouTube, mais certaines personnes payent et sont volontaires, se portent volontaires à payer parce que c'est bénéfique pour eux. Nous devons comprendre pourquoi Dieu est en train de nous cultiver ici sur terre. Pourquoi Dieu a donné à Abraham un test, pourquoi Dieu a donné un test aussi à Job. Et si vous avez un tel réveil, combien votre vie sera joyeuse. J'espère que vous allez comprendre dans ce passage, Job continue d'expliquer à quel point la vie des pères des jeunes hommes qui se moquaient de lui était misérable et humble. Et Job 35 à 7 dit « On les chasse du millier des hommes, on crie après et comme des voleurs, et ils habitent dans d'affreuses vallées, dans le caverne de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons, ils se rassemblent sous les ronces. » Quand les gens le voyaient, d'apparence mesquine et humble, ils le repoussaient en criant comme contre un voleur. Comme ils n'avaient pas de maison à eux, ils furent chassés pour habiter dans des trous de la terre, dans les rochers ou sous les arbres, vivant comme de bêtes sauvages. Alors que ces pauvres gens s'est rassemblés, ils ne pouvaient en aucun cas vivre en paix. Pas étonnant qu'il y ait eu des bruits, des combats et des gémissements, etc. Je vais expliquer la misère des parents, des jeunes hommes qui se moquaient de lui. Et ses parents menaient une vie misérable. Si cela était vrai, je parlais de cela parce qu'il est détesté. Il n'avait pas un cœur regrettable. Et cela n'était pas par bonté. Il voulait juste le dénigrer et montrer qu'ils étaient méchants, mauvais. Parfois nous disons, c'est vrai, c'est la vérité. Mais il y a des mots à prononcer. Il y a aussi des mots à ne pas prononcer. Et Job a trouvé que la vie de ces jeunes hommes, la vie de leurs parents, la vie des parents de ces jeunes hommes était misérable. Job a décrit même l'état
parents de ces jeunes hommes qui se moquaient de lui. Même si vous n'exagérez pas les choses, vous ne devez pas parler des défauts des autres. Ceux qui sont justes ne font pas cela. Et en voyant Job, en disant des choses et en faisant des choses dans toutes ces situations, est-ce que vous n'avez pas beaucoup réfléchi à ce sujet? Comment est-ce que vous vous êtes comporté vous-même? Job a dit à propos de ces gens dans Job 38, être vil et méprisé, on les repousse du pays. En disant cela, Job les méprisait en disant qu'ils étaient même fouettés hors du pays. Et frères et sœurs, lorsque nous trouvons une personne vivant dans une telle misère, serait-il juste de juger de manière imprudente la valeur de sa vie, comme si nous étions un juge? Parce qu'ils mènent chacun leur propre vie, nous devons leur montrer du respect sans le dédaigner ni les accuser. En préparant ce message, cela est venu à mon esprit. Il y a quelques années, je regardais la télé. Il y avait des gens qui avaient des problèmes et prenaient le déchet et amenaient cela dans sa chambre. Cette émission de télé montrait la vie de ces gens qui étaient misérables, qui prenaient les déchets dans des décharges publiques et ramassaient les trucs que les autres jetaient. Je me suis souvenu de cette émission et je me demandais pourquoi ils menaient une telle vie. Je me suis souvenu de cela. Ils ramassaient ce qui était jeté dans des poubelles, amenaient cela dans leur chambre. Et ces gens n'avaient pas de pouvoir de changer leur propre vie. Ils ramassaient seulement des trucs dans des poubelles et amenaient cela dans leur chambre pour vivre et pour manger. En regardant cette émission, je ne pouvais pas comprendre pourquoi ces gens vivaient comme cela. Et j'ai réalisé que ce n'était pas des bonnes pensées. J'ai eu un réveil à un certain moment. Et nous devons parce qu'ils mènent chacun leur propre vie, nous devons leur montrer sans les dédaigner ni les accuser. Nous devons parvenir à l'amour par lequel nous pouvons partager la douleur des misérables, le plairer et faire briller la lumière à proximité. Et certaines personnes sont rapides à juger. 어떤 것을 여러분들이 보고 들을 때 선택하는 것도 참 그냥 대충 해서도 아니면 나도 모르게 대충 받아들이는 것들도 우리가 주의해야겠다. 세상에 보고 듣는 것이 선하지만은 않은 것이 얼마나 c'est que nous trouvons dans ce monde et nous regardons, il y a des gens qui ont des difficultés. Nous devons comprendre combien leur vie est pénible et vivre dans des afflictions et n'ont pas d'espoir. Et nous devons comprendre l'ampleur de leur affliction et les encourager. Puisque les gens de Saint-Germain n'ont ni rêve, ni espoir, ni désir, ni fierté, ils deviennent de plus en plus malheureux avec le temps et font preuve de mal lorsqu'ils sont critiqués. Pour être honnête, et qui voudrait vivre ce genre de vie? Parce que la parole de Dieu vous dit d'aimer votre prochain comme vous-même. Quand vous voyez des laissés pour compte, donc ceux qui sont négligés, vous devez avoir pitié. Proverbe 19, 17 nous dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Le verset signifie que si nous avions pitié des autres et les aidons, Dieu lui-même nous récompensera. Supposons que vous vous trouviez dans une situation misérable, que ressentirez-vous? Et ne voudriez-vous pas
Vous pouvez aussi être dans des difficultés. Vous devez penser à ces moments, vous devez avoir des situations difficiles. Quand vous avez des problèmes ou vous avez des difficultés, ne voudriez-vous pas que quelqu'un vous apporte du réconfort, de la force, de l'aide, et prie et subvienne à vos besoins? C'est pourquoi nous devons avoir pitié de ceux qui sont pauvres spirituellement ou physiquement. Même si une personne a de l'argent, de la renommée et du pouvoir, si elle ne croit pas en Dieu et se dirige vers l'enfer, elle est pauvre au sens spirituel. C'est pourquoi nous devrions avoir pitié de lui. Même lorsqu'un frère commet gravement le mal, nous devons nous plaindre de sa méchanceté. Même lorsque nous voyons quelqu'un en échec et errant dans le riz, complètement ivre, nous devons faire preuve de miséricorde. Nous devons montrer la miséricorde tout autour de vous. Certains d'entre vous ont quitté l'Église. Est-ce que votre cœur était brisé? Vous étiez choqué? Et vous avez toujours ces sentiments. Si vous avez la bonté et l'amour, vous devez savoir que vous manquez la bonté et l'amour de Dieu. Parce que l'une des béatitudes, nous parlons au sujet de ces gens qui ont commis le mal, et cela est pitoyable. Nous devons sentir que nous devons être... nos cœurs doivent être brisés à cause des... Et vous sentez que votre cœur est brisé, vous êtes navré. Et vous priez pour la personne. Vous demandez à Dieu de lui donner la grâce pour que cette personne puisse se détourner de la mauvaise voie. Vous faites cela par amour. Et si vous avez fait cela à votre frère, vous pouviez vous approcher de la bonté, de l'amour de Dieu et marcher vers de mer au ciel. Mais si vous jugez, condamnez les autres, mais si vous évaluez les autres, si vous commettez le mal, alors certaines personnes apportent des épreuves sur eux-mêmes comme ils ne se répandent pas de leurs actes passés et de leurs paroles passées. Ils n'ont pas de réponse parce que leur mur de péché demeure. Si vous évaluez les autres de votre propre manière, vous devez savoir que vous êtes devenu arrogant. Vous devez avoir pitié des autres. Et s'ils vivent dans la souffrance, et si vous essayez de les aider, vous devez faire cela dans la vérité. Quand nous aidons les autres, nous devons suivre la volonté de Dieu. Bien sûr, nous devons nous assurer de suivre la volonté de Dieu en aidant les autres, en pratiquant la charité. Si nous aidons une personne qui est punie par Dieu pour ses péchés, c'est rien nous bénit, car c'est comme de l'encourager à continuer à désobéir à Dieu. Nous nous attirons des problèmes. De la même manière, lorsque Jonas a désobéi à la parole de Dieu et s'est enfoui, les marins qui l'ont aidé ont perdu tous leurs biens et même leur vie ont été en danger. Disons qu'une personne en bonne santé a paressé et sans travailler et a donc vécu dans la pauvreté. Si nous l'aidions, nous ne ferions que le rendre plus paresseux et plus incompétent. Nous devons aider les frères qui essaient de travailler dur malgré leur pauvreté et nos voisins qui se trouvent dans des difficultés qui ne peuvent pas surmonter seuls. Et si nous pratiquons ici la charité selon la volonté de Dieu, Dieu sera satisfait et bénira chaque domaine de notre vie. Frères et sœurs,
Chers frères et sœurs, voici un autre facteur sur lequel réfléchir sur nous-mêmes. Parce que Job a rabaissé les humbles. Il n'a pas non plus tenu compte de leurs remarques. Il était comme qui es-tu qui me parle de manière imprudente et te moque de moi. Les gens de contre-vérité montrent toujours de telles habitudes. On voit souvent des gens qui mentent à montrer de telles attitudes. Même si l'autre personne, habituellement les gens sont mécontents lorsqu'ils sont conseillés par une personne qu'ils considèrent comme inférieure. Même si la personne n'est pas parfaite, elle doit accepter sa parole si elle est juste. Mais comme ils les considèrent avec préjugés, ils rejettent la parole même lorsque c'est juste. Mais comme chaque personne a ses forces et ses faiblesses, nous devons reconnaître leurs mérites et ne pas nous concentrer uniquement sur le point négatif, comme nous le trouvons dans Matthieu 23:3, même lorsque Jésus faisait référence à ces méchants pharisiens, et il dit faites donc et observez tous ces et qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent ne le font pas. Par conséquent, lorsque quelqu'un vous conseille, vous ne devez pas penser pourquoi me donne-t-il un conseil alors qu'il lui-même n'agit pas. Nous devons plutôt accepter sa parole avec Amen si sa parole est juste selon la vérité. Philippiens 2:3 nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Les gens qui considèrent les autres comme meilleurs qu'eux-mêmes n'ignorent même pas les opinions des plus petits, mais veulent apprendre de leur mérite. Même si quelqu'un a un certain nombre de défauts, il ne le maîtrise pas pour cela, mais dès qu'il découvre ne serait-ce qu'un seul mérite de sa part, ils le reconnaissent et le complimentent. Bien que la vérité nous enseigne à nous abaisser, à servir, si nous négligeons les autres, nous ne sommes pas différents de ceux qui ont rabaissé les humbles. Alors que Job s'est retrouvé moqué par les enfants dont il dédaignait de mettre leur père avec les chiens de son troupeau, il dit ce qui suit avec une amère angoisse. Et maintenant, c'est dans Job 39-10. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons, je suis en bite à leurs propos. Ils ont horreur de moi, ils se détournent et me crachent au visage. Job étant devenu leur provocation, signifie qu'il est devenu un objet de ridicule et de moquerie. Parfois, les enfants chantent des chansons quand ils se moquent de quelqu'un. De plus, alors qu'il le détestait et se tenait à l'écart et lui crachait même au visage, Job poussa un soupir, se sentant extrêmement misérable. Alors que les gens qui recevaient de son aide l'accusaient et se moquaient de lui, encore moins lui rendaient cette faveur, Job fut amèrement affligé. Mais si Job avait été un homme de vérité, il aurait pu gérer tous ces moments de détresse avec amour. Comme nous le trouvons dans la Bible, quant à nos pères de la foi comme Moïse, Élie, Daniel et ses trois amis, les diacres chrétiens, l'apôtre Paul, etc., même s'ils faisaient face à des tests ou à des épreuves, leur amour pour Dieu n'a jamais faibli. Ils ont pardonné, prié pour leurs persécuteurs, ont glorifié Dieu en triomphant toutes les difficultés par la foi. Et de même, une fois que nous devenons des hommes de vérité, nous pouvons contrôler et conquérir toutes choses et vaincre le mal par le bien. Notre Seigneur a également traversé toutes les persécutions et moqueries uniquement avec amour. En fin de compte, il a complété la providence du salut en portant la croix. Par conséquent, Hébreux 12:1-2 dit, et donc nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui a envie de la joie qui lui a été réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ennemi et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus n'a pas considéré le rejet et la honte qui
qu'il a souffert. Il a dit que je suis Dieu. Ces gens sont en train de se moquer. Certains ont été guéris par moi. Maintenant, ils sont en train de se moquer de moi. Et Jésus n'a pas ressenti. Et s'il avait fait cela, il ne pouvait pas même porter la croix pour sauver toute l'humanité. Il n'a pas vraiment considéré la honte qu'il a subie. Puisque pour cette raison, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous devons également prendre exemple sur notre Seigneur, imiter notre Seigneur et rejeter toute forme de mal et persévérer dans les épreuves avec l'espoir du ciel. Mais si nous ne pardonnons pas les fautes des autres, ne rendons pas leur mal, nous ne nous plaignons pas et nous ne le mentons pas. Si nous rendons le mal par le mal, nous nous plaignons et nous lamentons, nous ne sommes pas différents des incroyants. Alors vous êtes différents de Jésus et qui n'a pas considéré la honte qu'il a. Vous devez surmonter vos épreuves, vous devez vraiment, s'il vous plaît, garder l'esprit en tant que croyants de Dieu. Nous devons pardonner, aimer même ceux qui nous détestent sans raison particulière et que sur le raccourci pour recevoir des réponses et des bénédictions et obtenir la gloire et la récompense céleste. Frères et sœurs, nous avons entendu à plusieurs reprises ces messages. Nous avons vu notre berger qui s'est comporté de la sorte. Mais quand nous avons des épreuves, pourquoi nous oublions ce message? Parce que nous n'avons pas fait de ce message notre pain. Vous devez faire de ce message votre pain de vie. Vous entendez le message avec une oreille et le message sort de l'autre. Vous devez graver ce message dans votre cœur et vous réalisez. Si vous essayez de vous réaliser, vous découvrez à travers de tels messages, le message va rester dans votre cœur et le Saint-Esprit va vous donner la réponse. Le Saint-Esprit va vous pousser à faire ceci et cela. Mais quand vous écoutez le message, vous recevez la grâce, mais vous ne gardez pas cela dans votre cœur. Devant la réalité, vous ne pouvez pas obéir à la parole. Vous laissez pénétrer le message par une oreille et le message sort par l'autre oreille. Vous avez le message seulement dans votre tête. Alors la parole ne peut pas devenir votre puissance et votre force. Même si vous avez reçu la grâce à travers le message, vous devez examiner si vous avez vraiment fait de ce message votre pain. Vous devez vraiment réfléchir sur vous-même à la lumière de la parole, du message. Vous devrez vous-même vous regarder à travers le message et si le Saint-Esprit vous rappelle combien vous devez être reconnaissant si vous trouvez que vous avez changé en écoutant de tels messages, en le pratiquant. Vous devez une fois de plus examiner votre attitude d'adorer Dieu quand vous êtes dans le culte. Vous ne devez pas seulement recevoir la grâce, mais vous devez expérimenter la vie à travers le message. Job a poursuivi en disant dans Job 30, 11, « Ils n'ont plus de retenue, ils m'humilient, ils rejettent tout frein devant moi. » Je vais mentionner que Dieu a délié sa corde d'arc ici. Corde d'arc signifie la source de bénédiction. Les gens du monde disent souvent des choses comme quelqu'un a un lien avec le patron, il a utilisé sa connexion avec lui, mais Monsieur Intel est venu ici en raison de ce lien avec le PDG. Ici, une connexion est comme une force qui soutient une personne. Lorsque nous sommes connectés à un homme de pouvoir ou un homme de richesse et que nous recevons de l'aide, nous pouvons dire que nous avons une connexion ou un soutien fort. De la même manière, Job affirmait que lorsqu'il était connecté à Dieu, il contrôlait sa personne. Et lorsque Dieu a lâché le lien ou la corde,
ils sont transformés en personnes qui se moquaient de lui. Et ces gens étaient sous le contrôle de Job. Et Job partageait ses bénédictions avec ces gens, et ces gens étaient aidés par Job. Et c'était possible parce que Job était connecté à Dieu. Quand cette connexion a été coupée, alors les gens qui recevaient l'aide de Job ont tourné le dos à Job. Et Job voulait dire que même ceux qui recevaient de son aide partageaient leur joie avec lui et le suivaient, les traitaient avec imprudence. C'est déchaînant comme des bêtes hors de la bride. Job a blâmé Dieu pour toutes choses en disant que parce que Dieu avait détourné son regard de lui, il était devenu impuissant et face à tous les problèmes. Et certaines de ces paroles sont justes parce que quand vous détournez de Dieu, toutes les bénédictions vont disparaître. D'une certaine manière, Job avait raison. Mais Job disait que Dieu l'avait abandonné en premier. Ce n'est pas vrai. Et Job disait que Dieu avait lâché. Job était en train de mal comprendre Dieu. Pourtant, Job n'avait pas réalisé que Dieu le raffinait pour le bénir. Au contraire, il en voulait à Dieu, insistant sur le fait qu'il souffrait parce que Dieu avait lâché le fils de la bénédiction. Les enfants, quand ils sont réprimandés par leurs parents, et souvent, il y a des enfants qui sont souvent réprimandés par les parents et comprennent et méprennent leurs parents. Ils pensent que leurs parents le détestent. Et quand le parent réprimande leurs enfants à cause de leurs sentiments, les enfants disent que le parent le déteste. En voyant cela, combien le cœur des parents sera brisé. Ils veulent corriger le mauvais comportement de leurs enfants. C'est pour cela qu'ils réprimandent leurs enfants à haute voix, mais les enfants ne comprennent pas cela et ils pensent que le parent le déteste. Et c'est ce que Job faisait à Dieu. Frères et sœurs, le comportement de Job est totalement inapproprié à la lumière de la vérité. Mais nous devons comprendre pourquoi Job était dans une telle détresse et s'exprimait désespérément. Les gens disent que lorsqu'un pauvre devient soudainement riche, il n'a aucun problème. Mais quand un homme riche devient soudainement pauvre, il ne peut tout simplement pas les supporter. Non seulement Job s'est vu retirer d'un seul coup toutes les richesses, l'honneur, la paix et les bénédictions dont il jouissait dans le passé, mais il a également été accusé par ceux qui le servaient et le suivaient. Job trouvait cette situation insupportablement pénible. Si vous regardez autour de vous et trouvez l'un de vos frères désespérés face à des épreuves inattendues, vous devez d'abord vous mettre à sa place et les réconforter. Une fois que vous aurez ouvert la porte de son cœur, vous pourrez lui rappeler l'amour de Dieu qui raffine ses enfants par amour et ensuite les conseiller dans la vérité. Ensuite, il pourra trouver de la force et de l'espoir dans vos paroles, c'est-à-dire de vos conseils. Job a continué à se plaindre dans l'agonie dans laquelle il s'est trouvé. Et comme il s'est crié de douleur, Job 30, 12 à 13 dit « Ces misérables s'élèvent à ma droite et me poussent le pied. Ils s'effraient contre moi des sentiers pour ma ruine. Ils détruisent mon propre sentier, travaillent à ma perte et à qui personne ne viendrait en aide. » Plutôt Job a fait remarquer le père des jeunes gens qui se moquaient de lui en disant « dont j'ai dédaigné de mettre le père avec les chiens de mon troupeau. » Ici aussi, Job n'a pas hésité à les qualifier de leur progéniture. Il a mentionné que ces humbles écartaient ses pieds, s'y tenaient contre lui barraient le chemin et profitaient de sa destruction, mais personne ne les arrêtait. Job ne cessait de rejeter la faute sur les autres. Mais si Job était un homme de vérité,
Même si quelqu'un dans une position inférieure l'a attaqué, comment est-ce qu'il pouvait réussir lui dépendait de Dieu? Il essayait de trouver ses défauts devant Dieu. Il essayait de réaliser la raison pour laquelle ces gens sont en train de l'attaquer. Et il croirait que si Dieu me protège, il n'y aura pas de problème. Mais qu'est-ce que Job a fait? Mais Job les considère comme des êtres inférieurs. 낮은 저들이 나를 이렇게 괴롭게 한다라고 끝나는 것이 아니라 나를 죽일 수 있는 것처럼 나를 이렇게 낮출 수 있는 것처럼 말하는데 그것은 하나님이 없기 때문에 que ces gens pouvaient mais si les gens pouvaient les détruire s'ils reconnaissaient vraiment Dieu même si notre personne voulait lui faire. Si Dieu vous exalte, vous serez exalté. Si Dieu vous abaisse, vous êtes abaissé, vous serez abaissé. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez en Dieu, c'est-à-dire que vous avez une forte foi. Job était en train de blâmer. Mais si nous regardons comment les choses en sont arrivées à ce point, Job a d'abord blessé les sentiments de ces jeunes hommes. À mesure que leurs sentiments s'intensifient, il s'est moqué et accusé également Job. Si Job était resté silencieux lorsqu'il lui donnait des conseils, les choses n'auraient pas été pires. Comme Job réfutait chaque parole qu'il prononçait, insistait sur ses opinions, se disputait avec eux, ils firent également insister à maudire et à mépriser Job. Même si Job avait semblé intelligent et sage, tout comme il possédait une sagesse charnelle, il a fini par se causer de l'agonie. Alors, comment une personne dotée de sagesse spirituelle réagirait-elle dans une situation comme celle de Job? Même s'il est injustement accusé, il ne disputera pas et ne ripostera pas. Il ne va pas riposter. Il éviterait la confrontation plutôt que de perdre son temps dans des disputes sans valeur. Parce que vous avez des ressentiments, vous avez beaucoup de ressentiments. Vous voulez répliquer, discuter avec les autres qui vont en provoquer. Vous essayez de réaliser qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que vous avez beaucoup de ressentiments en vous. Vous voulez résoudre vos ressentiments, votre frustration. Et le ressentiment, c'est comme cela. Et cela va mener à la confrontation, à la bagarre, à la dispute. Et alors, les ressentiments seront intensifiés et la situation va se compliquer, mais l'homme de vérité ne réagit pas de cette manière-là. Si vous n'avez pas de ressentiment, vous pouvez vous contrôler. Vous devez continuer à vous défier. Au début, vous voulez discuter, vous voulez résoudre toutes les incompréhensions. Même après avoir fait cela, vous allez compliquer les choses. La situation va encore se compliquer. Et vous allez réaliser tout cela, c'est à cause de votre manque d'amour, à cause de vos ressentiments, et à cause de votre colère. Et vous allez vous repentir, vous allez demander à Dieu pour que puissiez vous débarrasser des ressentiments. Vous allez prier au Dieu, aide-moi à me débarrasser de ces ressentiments. Après avoir rejeté le ressentiment, même quand vous avez dans une situation réelle, vous essayez de dépendre de Dieu. Vous voulez garder silence et attendre le moment approprié.
vous voulez que les autres puissent se calmer. Et vous confiez toutes choses à Dieu avec l'inspiration du Saint-Esprit. Pour faire cela, la première chose que vous devez faire, vous devez premièrement rejeter vos ressentiments. Et la raison en est qui n'a aucune envie de battre les autres, mais a seulement un bon cœur avec lequel il veut rechercher la paix. Job n'arrêtait pas d'expliquer sa position avec des figures de style. Job 30, 14 dit « Ils arrivent comme par une large brèche, ils se précipitent sous le craquement. » En disant qu'ils avaient traversé une large brèche, Job a parlé de manière figurative de la façon dont ses fondations, ainsi que le caractère et les croyances qu'il avait accumulées, avaient été détruits. Alors que les gens l'attaquaient et l'affligeaient continuellement, Job a déclaré que tout ce qu'il avait entassé était détruit. Alors que son orgueil était blessé, brisé par les autres, Job était gravement bouleversé, affligé. En fait, l'orgueil brisé est une bénédiction au sens spirituel, mais un homme charnel ne peut pas supporter cette situation. Et Job s'est plaint que Dieu ait lâché la corde, le laissant dans cet état. Mais en réalité, parce que Job continuait à se disputer sans céder et intensifier leurs sentiments, il s'est retrouvé ainsi. En général, quand les gens sont jeunes, ils rêvent grand, mais à mesure qu'ils vieillissent, les rêves se réduisent en raison de leur environnement et des conditions variables. Qu'une personne soit instruite ou non, riche ou pauvre, elle a ses propres préoccupations ou connaît parfois un échec. Mais certaines personnes surmontent des épreuves auxquelles elles sont confrontées, grandissent et deviennent plus forts et donnent de la valeur à leur vie en courant vers leurs objectifs. En revanche, d'autres sont désespérés face aux épreuves et se contentent de soupirer et de se lamenter en disant « Pourquoi suis-je né et je souffre maintenant ici? Quel est l'intérêt de vivre ainsi ?» Ce fut le cas de Job qui, renonçant lui-même et se lamentant continuellement car ses rêves avaient été brisés. Mais en tant que croyants en Jésus-Christ, même si nous avons plus de jours tristes que de jours joyeux, nous devons en être reconnaissants. Est-ce que cela ne vous arrive-t-il pas? Et comme chrétiens, nous avons plus de jours joyeux. Même si nous avons plus de jours tristes que de jours joyeux, nous devons en être reconnaissants. Avant que notre berger n'accepte le Seigneur, alors qu'il était malade et alité pendant 7 ans, il a souffert de nombreuses dettes et a été soumis à toutes sortes de mépris, de dédain et de moqueries. Alors qu'il avait perdu tout rêve et tout espoir, alors qu'il était épuisé de force et de vigueur et plongé dans un profond désespoir, il a rencontré le Dieu vivant. Non seulement il a été guéri de toutes les maladies d'un seul coup par la puissance de Dieu, mais il a été sauvé et obtenu le ciel, appelé à devenir serviteur du Seigneur, et il conduisit de nombreuses âmes sur la voie du salut et accomplit puissamment le royaume de Dieu. En rencontrant Dieu de cette façon, le berger a parcouru le chemin le plus béni et en réfléchissant à ces jours passés, il confesserait qu'il était immensement reconnaissant pour les jours où il souffrait et sur son lit de malade. La raison en est que cette épreuve l'a conduit à l'opportunité de rencontrer Dieu et finalement de mener une vie et de gloire avec foi. Mais avant de rencontrer Dieu, il avait des épreuves. Et quand il a rencontré Dieu, et il a trouvé que tout était le plan de Dieu, et tout était dans la providence de Dieu. Il est passé aussi par des épreuves, ou des grandes épreuves, des thèses, mais il ne s'est pas plaint, parce qu'il a essayé de trouver la volonté de Dieu. Même s'il ne savait pas quel était ce grand plan, il ne s'est pas plaint. Plutôt, il est resté fidèle et il a continué à prier.
Et certaines de ces épreuves ont été transformées en bénédictions. Je suis sûr que certains d'entre vous ont cherché et rencontré Dieu avec une vie pleine de désespoir, un cœur devenu pauvre comme l'était notre berger. Puisque les afflictions de votre passé vous ont ouvert la voie pour rencontrer Dieu. Combien vous devrez être reconnaissant. Quant aux croyants qui font confiance et comptent sur le Dieu Tout-Puissant, les épreuves font partie du processus pour atteindre les objectifs et ce qu'ils attendent à la fin, ce sont des bénédictions et de la gloire. C'est exactement comme nous le trouvons dans Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui s'est révélée pour nous. Pendant les épreuves, nous pouvons trouver le processus ardu et douloureux, mais nous devrions quand même essayer de comprendre la bonne volonté de Dieu en offrant des prières, des remerciements. Une fois que nous l'avons compris, nous devons les suivre. Une fois que vous avez réussi les épreuves avec gratitude, votre foi devient plus forte. À mesure que votre âme prospère, vous avez la chance d'être plus proche de Dieu. Pour les personnes qui font confiance à Dieu et comptent sur lui, tout leur environnement fait partie du processus qui leur permet de devenir autonomes et de réaliser leurs rêves. C'est ainsi qu'ils peuvent rester joyeux et reconnaissants, espérant que vous ne considérez pas votre situation difficile comme votre misère, mais que vous en faites sagement une opportunité d'atteindre une plus grande joie et une grande maturité spirituelle. Quand vous êtes dans votre lieu de travail, quand quelqu'un vous dérange, vous devez considérer cela comme votre devoir. Vous devez passer au devoir prochain, vous devez résoudre ces problèmes. Vous devez faire votre devoir venant de la part de Dieu. Vous devez penser, cette personne est en train de me déranger, de me déprimer, mais vous devez décider de gagner le cœur et faire la paix avec cette personne. Vous devez considérer cela comme un devoir que Dieu vous donne, un devoir spirituel pour faire de cela votre bénédiction. Vous devez penser, j'espère qu'il soit transféré dans un autre département et il est en train de me déranger ici. Sans raison, cette personne est en train de me harceler. Et plus tard, vous allez apprendre les leçons de cela. Même si une personne est bizarre, vous devez apprendre quelque chose de cette personne. Il y a des gens qui sont au-delà de notre compréhension, nous ne comprenons pas. Vous dites quelque chose, mais cette personne comprend très mal ce que vous dites. Et demande aux gens au sujet de vos paroles. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez dit des choses simples. Cette personne vous complique. Mais les autres comprennent, mais la personne qui vous dérange, et vous pouvez être frustré au début. Pourquoi il ne comprend pas mes paroles? Et c'est là, plus tard, vous allez réaliser que cette personne a beaucoup de problèmes avec les autres. Et il a son propre caractère, il est très compliqué. Et il a un complexe d'infériorité. Et il a toujours des ressentiments envers les autres. En comprenant et en réalisant la situation de cette personne, vous devez avoir la compassion, sur cette personne. Vous essayez d'être prudent quand vous prononcez des paroles pour que cette personne ne soit pas bouleversée. Quand vous dites quelque chose, vous devez examiner si vos paroles ne vont pas encore les troubler. Vous évitez des malentendus avec lui. Vous donne des explications encore, pour finalement faire la paix avec cette personne. Cette personne vous dira, et quand je parle avec vous, je me sens très bien, mais les autres ne sont pas comme vous. Mais en réalité, le problème, c'est cette personne. Mais vous essayez juste de l'aider, vous pouvez faire la paix avec cette personne. Spirituellement, vous pouvez être vainqueur de cette manière-là. Vous devez apprendre d'une personne à une autre et vous devez remercier Dieu. Dans n'importe quelle situation, vous devez vous améliorer.
Et vous devez vous entraîner comme cela. Vous devez faire de cela des opportunités pour vous améliorer. Job a poursuivi en disant dans Job 30, 15, « Le terreur m'assiège, ma gloire est emportée comme par le vent. Mon bonheur a passé comme un nuage. » Comme Job était remarquablement doué avec le mot, et il donnait des significations profondes à quelques mots, comme un poète écrivant son poème. Alors, quelle signification cette affirmation implique-t-elle? Le vent disparaît sans rester au même endroit et les nuages sont emportés par le flux d'air. Et selon notre état d'esprit, les nuages nous procurent des sensations différentes. Lorsque notre cœur est en paix, nous trouvons les nuages brodant le ciel sous diverses formes extrêmement beaux. Mais quand nous sommes tristes et voyons des nuages s'éloigner sans but, nous ressentons de la vanité et ce qui est la vie de l'homme. Quand j'avais les membres de la mission des hommes sont venus visiter le lieu de prière de Gethsémani, il pleuvinait et les gens étaient très contents. Bien qu'il pleuvinait, ils étaient très contents. Certaines personnes prenaient même des photos de nuages. Il y avait même des nuages en forme de cœur, mais si vous n'observez pas le ciel, vous allez rater beaucoup de choses. Vous pouvez regarder sur l'écran. C'était des nuages, de forme de nuages. De telles photos ont été prises par nos pasteurs. Vous pouvez voir combien ces nuages sont beaux. Ce n'est pas un autre endroit, c'est notre lieu de prière de Gethsémani. Quand nous sommes contents, nous pouvons prendre de telles... Qu'en est-il du cœur de Job? Le cœur de Job n'était ni joyeux ni paisible. Il était dans une agonie et un chagrin amer. Ainsi, en utilisant une métaphore, Job a décrit comment sa gloire et ses bénédictions disparaissent en un instant, comme des nuages emportés par le vent. En réfléchissant à son passé, Job découvrit que le jour où il jouissait de la gloire n'était rien de plus qu'un bref instant. Frères et sœurs, en particulier adultes, quelles pensées vous viennent à l'esprit lorsque vous réfléchissez à votre vie? Nous trouvons dans Psaume 90, 10, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Les hommes recherchent le bonheur tout au long de leur vie, mais ne peuvent éviter le labeur et les chagrins. Même si quelqu'un est en bonne santé et vit plus de 80 ans, après tout, ils confesseraient tous, en effet, que toutes ces années ressemblent à un rêve. De plus, comme Job, beaucoup de gens se lamentent sur leur vie, qui est comme des nuages, disant que c'est de la vanité. Mais pour le croyant du Seigneur, il n'y a aucune raison de se lamenter sur la brièveté de leur vie. C'est parce que la fin de leur rêve, de leur brève vie ici, marque le début d'une nouvelle vie éternelle. Ceux qui croient en cela se préparent à la vie éternelle au ciel pendant le bref temps qui leur est imparti sur cette terre. Ils ne veulent pas satisfaire leur cupidité en suivant leur convoitise et en s'appropriant des choses périssables et charnelles. Ils ne perdent pas non plus leur temps à vivre dans la débauche. La raison en est-il qu'ils savent que ce monde est l'ombre du ciel et que la vie sur cette terre est comme celle d'un vagabond, comme nous le voyons dans 1 Chronique 29, 15. Nous sommes devant toi, des étrangers, des habitants comme tous nos pères, nos jours sur la terre, comme l'ombre, il n'y a point d'espérance. Cette terre est l'endroit où nous restons brièvement pour recevoir la culture humaine, tandis que c'est l'endroit où nous vivrons pour toujours. Ainsi, vivant comme des vagabonds, nous devons être bien cultivés ici, entrer au ciel en tant que vrais fils et filles de Dieu. Au cours de notre
brève vie sur terre, nous devons concentrer toute notre attention sur la façon dont nous pourrions devenir plus sanctifiés ou ressembler davantage à notre Seigneur. Comment pourrions-nous conduire ne serait-ce qu'une âme de plus au ciel et comment pourrions-nous faire preuve de plus de fidélité et accomplir le royaume du Père. Le ciel n'est pas un endroit éphémère comme le nuage emporté par le vent, mais c'est un royaume éternel où il n'y a ni chagrin ni larmes, mais seulement de la joie. Et quiconque accepte Jésus-Christ comme sauveur et aime Dieu peut entrer au ciel et jouir d'une joie et de bénédictions éternelles. Par conséquent, je prie au milieu de cet espoir que vous passiez tous un temps inestimable pour surmonter toutes les épreuves, devenir de vrais enfants que Dieu veut vraiment et entrer ainsi dans la Nouvelle Jérusalem, l'endroit le plus beau et le plus glorieux du ciel. Quand j'ai préparé ce message, je me souviens de Madame Libong. Madame Libongim a toujours confessé, je suis une personne bénie. Je suis vraiment une personne vraiment bénie. Mais la semaine passée, elle a dit, passage principal, je suis la personne la plus bénie, n'est-ce pas? Et j'ai dit, oui, tu es vraiment une personne bénie. Elle a dit, je suis la personne la plus bénie. En écoutant cela, j'ai pensé que j'étais plus béni. Mais bien si j'ai dit oui, tu es la personne la plus bénie. C'est pas comme discuter, c'est pas comme la compétition. Tu es la personne la plus bénie. Parce que le Seigneur nous a rachetés par son sang précieux. Et maintenant, le Seigneur est en train de construire nos demeures au ciel. Et nous essayons de notre mieux de mener une très bonne vie chrétienne. Combien nous sommes bénis? Nous disons l'un à l'autre, tu es le plus béni, tu es la plus bénie. Et comme j'ai répondu à sa remarque, cela est venu à mon esprit. J'ai pensé que je suis plus béni qu'elle. Nous sommes tous le plus bénis en tant que chrétiens. Nous devons recevoir cette culture humaine avec amour et foi. Frères et sœurs, alors que Job était accusé et ridiculisé par ceux qui l'aimaient, il ne pouvait pas supporter l'agonie et a parlé en détail de leur humilité. Il s'est considéré toujours comme irréprochable et rejetait toute la faute sur les autres et en voulait à Dieu. Il y a des gens qui rejettent simplement la faute sur les autres ou sur leur environnement lorsqu'ils sont en difficulté. Ils pensent que leur situation est injuste et disent « parce qu'il m'a énervé, je suis en colère, j'ai subi une perte étant trompé par ces mensonges. » Certains n'admettent même pas leurs défauts évidents, mais se justifient en rejetant la faute sur les autres. D'autres semblent reconnaître leurs actes répréhensibles. En même temps, ils sont également occupés à trouver des excuses. Ils disent « je suis désolé, mais j'ai je n'ai pas tout simplement pu m'en empêcher. » Ils semblent s'excuser sincèrement, mais rejettent toujours la faute sur leur entourage. Si vous essayez de dissimuler vos fautes en blâmant votre entourage ou d'autres personnes de ce genre, il n'est pas étonnant que vous soyez lent dans votre croissance spirituelle. Ce n'est que lorsque nous attribuons nos problèmes à nos fautes et prions humblement devant Dieu que nous pouvons découvrir nos défauts et apporter des améliorations spirituelles avec l'aide du Saint-Esprit. Je vous exhorte à toujours vous examiner avec la parole de Dieu et la vérité pour savoir si vous avez l'attribut de blâmer les autres. Je prie au nom de notre Seigneur qu'en agissant ainsi, vous ferez de chaque situation une opportunité de changer et de vous améliorer, atteignant ainsi une croissance spirituelle plus rapidement. Prions tous concernant ces messages.